Allah a préservé ses prophètes. Et cette préservation ne s'applique pas de la même manière aux savants, aussi éminents soient-ils. Comprendre cette distinction, c'est adopter la voie du juste milieu. Un amour sincère pour nos savants, sans jamais leur attribuer ce qui appartient exclusivement aux prophètes. Ce soir, on parle d'un principe fondamental, la préservation. De quoi les prophètes sont-ils préservés? Quels sont leurs attributs? Qu'est-ce qui leur est impossible? Et qu'en est-il des savants? On vous explique tout ça dans ce nouvel épisode de Comprendre l'Islam ensemble. Assalamu alaikum. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle discussion. Alors, comme d'habitude, je suis accompagné de Haj Daoud et ce soir, on a choisi d'aborder le thème de la préservation. Allah a préservé les prophètes de certaines choses que l'on va détailler, car les prophètes sont les élus de Allah, ceux qui transmettent son message. Ils sont les meilleures créatures et ils ont les plus hauts degrés. Alors que les savants qui ont marché sur leurs traces, bien qu'ils aient un rang immense dans la communauté, ils restent bien sûr en dessous du degré de tous les prophètes. Allah ne les a pas spécifiés comme il a spécifié ses prophètes. Donc, les musulmans de Ahlus Sunnah, ceux qui suivent réellement l'enseignement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, adoptent la voie du juste milieu. Et cette voie consiste à dire que quel que soit l'amour et le respect que nous portons aux savants de l'islam, nous reconnaissons qu'ils ne sont pas préservés de l'erreur. Un savant, quel que soit son degré, peut se tromper dans un sujet de religion. Alors que les prophètes, alayhimus salam, eux sont préservés de ce type d'erreur. Donc, comme vous le voyez, ce soir encore, on a voulu aborder un sujet qui nécessite de la concentration. On va expliquer chaque point et on va commencer par parler de la préservation des prophètes avant d'en venir au cas des savants. Allah a envoyé les prophètes pour qu'ils transmettent aux gens le message de l'islam et apportent aux gens la preuve de la véracité de cette religion. Ils ne mentent jamais. Donc, parmi les attributs obligatoires des prophètes, alayhimus salam, il y a la véracité. Ils sont véridiques, ils sont tous véridiques. D'ailleurs, comment était surnommé notre prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, avant de recevoir la révélation? As-Sadiqul Amin. As-Sadiqul Amin, le véridique et l'honnête. En effet, également parmi les qualités des prophètes, il y a aussi l'honnêteté. Il est impossible qu'un prophète trahisse. Les prophètes, alayhimus salatu wassalam, ne trompent pas les gens lorsque les gens leur demandent le conseil. Et ils ne consomment pas les biens des gens injustement. Mais attention ici, l'honnêteté ne se limite pas justement à conserver les objets qui nous sont confiés. C'est quelque chose de beaucoup plus large. L'honnêteté ici englobe le fait que les prophètes, alayhimus salam, ont tous transmis fidèlement le message dont ils étaient chargés. Aucun prophète n'a gardé pour lui-même ce qui lui a été ordonné de transmettre. Tous les prophètes sont honnêtes. Et c'est pour cela qu'il n'est pas permis de croire, notamment aux récits, parce qu'attention, il y a beaucoup de récits mensongers qui sont propagés au niveau des prophètes. Et il n'est pas permis de croire notamment aux récits mensongers que certains propagent au sujet de notre maître Daoud, alayhi salam. Certains propagent des histoires mensongères concernant les prophètes, d'où l'importance de connaître les attributs des prophètes pour savoir ce qui est digne d'eux et ce qui ne l'est pas. Par exemple, certaines personnes prétendent que le prophète Daoud, alayhi salam, aurait aimé l'épouse de son chef d'armée, qu'il l'aurait vue en train de prendre un bain, qu'elle lui aurait plu.
D'après ce mensonge, il aurait demandé à l'armée de reculer lorsque le chef de l'armée serait devant l'ennemi, donc de le laisser seul face à l'armée pour qu'il se fasse tuer, et ainsi il pourrait prendre son épouse. A'oudhu billah. C'est quoi ces mensonges? Complètement faux. C'est une histoire mensongère qui n'est pas digne de notre maître Daoud, alayhi salam, ni d'aucun autre prophète. Agir ainsi est une trahison. Ça ne peut absolument pas provenir d'un prophète. Donc, tous les prophètes sont véridiques, ne mentent jamais, ils sont honnêtes, ne trompent jamais les gens et ne trahissent jamais personne. Il est important aussi de préciser que les prophètes, alayhimus salam, sont extrêmement intelligents. Bien sûr. Donc, aucun prophète n'est faible de compréhension. Parce que ça contredit leur rang de prophète. Cela contredit leur mission de guider les gens et donner les preuves contre ceux qui les contredisent. Lorsqu'on leur adresse une parole, ils la comprennent immédiatement, sans jamais avoir à faire répéter plusieurs fois. Ils sont tous éloquents, alayhimus salam. Aucun d'entre eux n'a bégayé, zozoté, ni prononcé une lettre à la place d'une autre. Tous les prophètes étaient éloquents, alayhimus salam. Les prophètes, alayhimus salam, parlaient d'une manière compréhensible dans la langue de leur peuple. Aucun prophète ne transformait les lettres et aucun d'entre eux n'était muet. Notre maître Moussa, alayhi salam, il était éloquent, prophète de Allah. Moussa, alayhi salam, il était éloquent et lorsqu'il parlait, il parlait d'une manière tout à fait compréhensible. Et ça, c'est le cas de tous les prophètes. Allah Ta'ala nous informe à propos de Moussa, alayhi salam, qu'il a invoqué en disant « Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli » Ce verset signifie « Guéris la brûlure sur ma langue et fais que leur cœur accepte ma parole ». C'est ça le sens. Alors, attention, ça ne veut pas dire que les gens ne comprenaient pas ce qu'il disait. Le verset « Wahlul uqdatan min lisani » veut dire que notre maître Moussa, alayhi salam, a invoqué Allah pour qu'il guérisse la trace de la brûlure qu'il avait sur la langue. Mais cette brûlure ne l'empêchait absolument pas d'être éloquent. Son discours était clair. Et lorsqu'il parlait, il était parfaitement compréhensible. Alors que veut dire yafqahu qawli? Cela veut dire ô Allah, Seigneur, fais que mes paroles soient acceptées dans leur cœur. C'est comme s'il disait ô Seigneur, guide-les. Regarde, n'est-ce pas, celui qui n'a pas appris, lorsqu'il lit ces versets, il risque de vraiment de s'égarer. Une personne, a'oudhu billah, d'une telle croyance, a cru que les gens ne comprenaient pas ce que Moussa, alayhi salam, leur disait. Car, selon elle, le prophète Moussa, alayhi salam, aurait eu des difficultés à s'exprimer parce qu'il avait un défaut d'élocution. Non! Alors attention, cette trace existait, c'est vrai, mais elle ne rendait pas sa parole incompréhensible. Il ne bégayait pas non plus. Pas du tout. Il y avait bien une trace sur sa langue à cause de cette brûlure. Et lui, quand il parlait, il ressentait cette gêne. Mais les gens n'entendaient aucun changement dans sa voix. Sa parole était claire, bien distincte. D'ailleurs, regarde, quand toi, par exemple, tu bois quelque chose de chaud, c'est pour rapprocher les idées, que tu te brûles légèrement la langue, cette brûlure, elle a un effet sur toi. Quand tu parles, cela te fait mal à la langue. Mais pourtant, tu parles correctement. Les gens te comprennent. C'est ce qui s'est produit avec notre maître Moussa, alayhi salam. En fait, il faut s'attacher à la science de la religion. Bien sûr. Apprendre ce qui est digne des prophètes, alayhimus salam, et ce qui n'est pas digne d'eux, et s'y conformer. Si on comprend bien cela et que on s'y tient,
on ne prêtera aucune attention aux histoires mensongères racontées ici et là au sujet des prophètes. Exactement. Et pour continuer sur les choses dont les prophètes sont préservés, on peut citer également la sottise, qui est le fait de se comporter contrairement à la sagesse. Elle est impossible de leur part. Pourquoi ? Parce que les gens ne suivraient jamais quelqu'un qui dit des sottises. Ils sont évidemment préservés de l'imbécilité, de la grossièreté, la vulgarité. Pourquoi ? Parce que tout cela n'est pas digne des prophètes. On peut y citer également la lâcheté. Cela leur est également impossible. Tous les prophètes sont donc courageux. Attention, il est possible qu'ils ressentent ce qu'on appelle une crainte naturelle, comme par exemple le mouvement de recul que quelqu'un peut avoir lorsqu'il tombe soudainement sur un serpent. Mais ceci, ce n'est pas de la lâcheté. Aussi, il est également impossible qu'il provienne d'un prophète un lapsus de langue. Que ce soit dans les sujets de la religion comme dans les sujets de la vie courante. Sinon, les détracteurs pourraient faire douter les gens sur toute parole venant d'un prophète en disant qu'il s'agit peut-être d'un lapsus. Donc on rappelle que le lapsus, c'est par exemple lorsque quelqu'un voulait dire une parole et qu'il prononce une autre parole à la place. Un autre exemple, une personne qui ne voulait rien dire aussi, quelqu'un qui ne voulait rien dire et qui dit des paroles involontairement. Tout cela, c'est compté comme lapsus. Et tout comme la personne n'aura pas à rendre des comptes pour ce qu'elle dit dans le sommeil, elle n'aura pas à rendre des comptes pour le lapsus. Il est impossible qu'un lapsus arrive à un prophète. Aussi, il est impossible que le shaitan fasse dire des choses à un prophète. A'udhu billah. Là, on parle d'un prophète. Allah Ta'ala a élu les prophètes et les a préservés. Donc, pour résumer, il est impossible qu'un prophète dise un mensonge ou un lapsus. Et de manière générale, toute parole qui n'est pas délibérée de sa part, tout cela est impossible s'agissant des prophètes. Également, il leur est impossible, et là il s'agit d'une règle, tout ce qui serait de nature à repousser les gens de leur personne ou d'accepter leur appel. C'est le cas notamment des maladies repoussantes, comme le fait que des vers sortent de leur corps. Alors attention, les prophètes peuvent tomber malades, bien sûr, mais jamais d'une maladie qui repousserait les gens. Donc j'ai cité cet exemple comme des vers qui sortent du corps. Pourquoi ? Parce qu'on comprend dès lors que ce que rapportent certains à propos du prophète Ayyub, alayhi salam, que sa maladie aurait consisté en l'irruption de vers de son corps et que les vers auraient consommé sa chair, ceci ne peut pas être vrai. Pourquoi ? Les gens s'éloignent de quelqu'un qui serait dans un tel état. Allah a envoyé les prophètes pour propager la religion de l'islam entre les gens. Donc, il ne les éprouve pas par quelque chose qui pourrait repousser les gens de leur appel. Également, il y a là un sujet important qu'il faut bien comprendre. Les prophètes sont obligatoirement préservés, c'est-à-dire protégés totalement, sans faille, de la mécréance et des grands péchés, avant qu'ils ne reçoivent leur mission de prophète, tout comme après. Il est impossible aux prophètes de tomber dans l'apostasie, c'est-à-dire de tomber dans la mécréance à cause d'une parole, d'un geste ou d'une croyance contraire à la religion musulmane. Ils sont musulmans avant de recevoir la mission de prophète, tout comme après. Tous les prophètes sont musulmans de leur naissance jusqu'à leur mort. Ils n'ont jamais adoré autre que Allah Azza wa Jal. Pour aller dans ce sens, aucun prophète n'a jamais bu d'alcool. Aucun d'entre eux n'a jamais commis la fornication. Et aucun n'y a même songé. Ils ne commettent aucun grand péché. Et j'ajoute qu'ils ne font pas preuve de bassesse dans leur comportement.
ils ne sont pas vils, ils ne commettent pas de petits péchés comportant une bassesse. Comme quoi? Comme le fait de voler un grain de raisin. Et ce, ni avant de recevoir la révélation, ni après. Donc ils sont préservés des grands péchés et des petits péchés de bassesse. Alors, qu'en est-il des petits péchés qui ne comportent pas de bassesse? Il est possible. Il est possible qu'ils commettent des petits péchés qui ne comportent pas de bassesse ni d'indécence, comme ce qui est advenu à notre maître Adam, alayhi salam, lorsqu'il était au paradis et qu'il a consommé du fruit que Allah lui a interdit de consommer. Mais on insiste sur le point suivant. C'est très important. S'il leur arrive une telle chose, ils sont immédiatement avertis afin qu'ils s'en repentent avant que d'autres gens ne les suivent en cela. C'est-à-dire ne les imitent dans ces petits péchés. Pourquoi? Car ils sont des guides pour les gens et de bons exemples pour les gens. Les prophètes sont un modèle à suivre. C'est pour cela que si l'un d'eux commet un petit péché qui ne comporte pas de bassesse ni d'indécence, il fait le repentir immédiatement afin que d'autres gens ne prennent pas exemple sur lui. Donc, tout ce que on vient de citer concerne les prophètes. Allah Ta'ala les a spécifiés par les caractéristiques louables qu'on a citées et les a préservés des choses blâmables qu'on a citées aussi. On en vient maintenant au cas des savants, au cas des savants de l'islam. Ulama, quel que soit l'amour et le respect que l'on a pour eux, nous reconnaissons qu'ils ne sont pas préservés de l'erreur. Un savant, quel que soit son degré, peut se tromper dans un sujet de religion. Allah ne les a pas spécifiés par cette préservation comme il a spécifié les prophètes. Alayhimus salam. Certains pourraient se demander pourquoi on parle de ce sujet, pourquoi on rentre dans ce détail. Eh bien parce que il y a des gens qui font preuve d'une sorte de fanatisme en parlant de leur cheikh et qui considèrent qu'il est impossible que leur cheikh se trompe. Ça peut avoir des conséquences dangereuses dans la religion. Regarde, le cas des livres de savants, par exemple. Il y a des livres qui se sont répandus et qui comportent des erreurs. Des choses auxquelles il faut prendre garde, comme le livre intitulé Tafsir al-Jalalayn. Ça, c'est un livre d'exégèse du Coran, un livre de tafsir qui a été rédigé au 9e siècle de l'Hégire. Ce livre, il est l'ouvrage de 2 auteurs qui portent tous les 2 le prénom Jalal, d'où le nom Tafsir al-Jalalayn, le tafsir des 2 Jalal. L'un s'appelle Al-Jalal as-Suyuti et l'autre s'appelle Al-Jalal al-Mahalli. Eh bien, il est étonnant de constater que cet ouvrage a pu rester parmi les gens et continuer d'être lu durant tous ces siècles alors qu'il renferme plusieurs mécréances. Il y a plus de 300 ans, le cheikh Al-Fakhru Al-Razi avait mentionné un propos très grave qui figure dans le livre Tafsir al-Jalalayn. Il avait mis en évidence le fait que cette parole est contraire à l'islam. Alors, je vais citer pour les auditeurs la parole en question, une parole qui est vraiment abominable, cette parole qui est fausse, bien sûr. C'est que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, aurait récité la sourate An-Najm, et lorsqu'il est arrivé à la parole Afara'aytumul Lata wal Uzza, qui signifie avez-vous considéré Al-Lat et Al-Uzza, le shaitan aurait soi-disant pris à ce moment-là le contrôle de la langue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. T'as bien entendu? Alors qu'on a dit cela est impossible. Il est écrit dans ce livre que le shaitan aurait pris le contrôle de la langue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On l'a bien expliqué tout à l'heure. On a dit les prophètes alayhimus salam sont préservés de ce genre de choses. Bien sûr, exactement. Puis toujours d'après ce livre, le shaitan aurait fait réciter des choses aux prophètes sallallahu alayhi wa sallam qui ne font pas partie du Coran et le prophète alayhi salam aurait cru que cela en faisait partie.
des paroles qui comportent un éloge de ces idoles. Al-Lat et Al-Uzza sont des noms d'idoles qui étaient adorés par les idolâtres à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'ange Jibril, alayhi salam, serait alors descendu et aurait dit au prophète, alayhi salam, que cela ne faisait pas partie du Coran, alors le prophète aurait été attristé. Subhanallah. Quand on parle d'erreur dans un livre de savant, cela peut être une erreur de son auteur lui-même, ça peut être un lapsus ou une erreur du copiste, ou plus tard une erreur d'impression. Cela peut être également une erreur volontairement introduite de la part de quelqu'un mal intentionné dans le livre d'un savant afin de tromper les musulmans. Et cela existe et cela s'est produit. Mais quel que soit le titre du livre ou la notoriété de son auteur, on ne prend pas en considération ce qui est contraire aux bases de la religion musulmane. D'où l'importance d'apprendre les bases. La vérité, par rapport à ce qui a été mentionné là, c'est quoi la vérité? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait effectivement dans Surat An-Najm. Lorsqu'il est parvenu au passage que tu as cité, le shaitan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prononcé ces paroles qui font l'éloge de ses idoles. Mais c'est le shaitan qui a dit cela, c'est pas le prophète. Ce n'est pas le prophète en étant soi-disant manipulé par le shaitan. A'udhu billah, c'est pas possible cela. Les idolâtres qui se trouvaient pas loin, alors ils ont entendu le shaitan et eux ont cru que c'était le prophète qui avait dit ces paroles d'éloge de leurs idoles. Alors ils se sont réjouis. Et ils ont dit, il n'a jamais dit avant aujourd'hui et il n'a jamais fait l'éloge de nos divinités avant aujourd'hui. Alors, ils se sont réjouis et ils ont dit, il n'avait jamais avant aujourd'hui fait l'éloge de nos divinités. Et lorsque, dans Surat An-Najm, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parvenu au passage où il est recommandé de faire la prosternation, sajdatut tilawa, le prophète alayhi salatu wassalam, il s'est prosterné. Et eux, les idolâtres, comme ils pensaient que c'était le prophète qui venait de faire l'éloge de leurs idoles, ils se sont à leur tour prosternés avec lui. Tellement d'histoires mensongères, subhanallah, qui sont rapportées. Regarde, on parlait des histoires mensongères qui sont rapportées au niveau des prophètes, alayhi salatu wassalam. Quant à l'histoire mensongère qui a été introduite dans le tafsir de Al-Mahalli, Al-Fakhr al-Razi a dit « Celui qui croit à cette histoire n'est pas musulman ». Il a mis en garde. Bien sûr. Et c'est pourquoi la diffusion de ce livre contenant cette abomination, c'est une très grande nuisance. Mais le problème, c'est que lorsque certaines personnes trouvent une parole d'un auteur célèbre, elles disent que cette parole est forcément juste, même si elle contredit la religion et qu'elle contredit le fondement de la croyance. Ils disent « cet auteur, il ne se trompe pas ». Et ça, c'est une grande calamité, un grand danger. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Ma minkum min ahad illa yu'khadhu min qawlih wa yutrak ghayra rasulillah ». Écoute, la signification de cette parole, c'est le messager de Dieu, le prophète, alayhi salam, qui nous dit ce qui signifie « Il n'est personne sans qu'il y ait dans sa parole des choses à prendre et d'autres à laisser, hormis le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam ». C'est-à-dire que chaque individu de la communauté, à l'exception du prophète bien sûr, chaque individu de la communauté est forcément sujet à l'erreur dans certaines de ses paroles. Cela englobe les compagnons et tous ceux qui sont venus après eux. Il n'y a aucune exception. Certaines personnes sont en contradiction, une contradiction totale avec ce hadith.
ils croient que ils croient que l'erreur est impossible de la part de leur cheikh. Et ils considèrent leurs paroles comme si elles étaient descendues par révélation. C'est quoi la bonne attitude? C'est quoi l'attitude à avoir pour agir conformément à la religion? Eh bien, c'est de dire, si le disciple est sûr, il est certain, que le cheikh s'est trompé, il l'alerte, il le prévient. Si le cheikh se corrige, tant mieux. Alhamdulillah. Et c'est d'ailleurs le but recherché, le fait de se corriger. Sinon, le disciple délaisse la parole du cheikh et il suit la religion. Le cheikh Abdul Qadir al-Jilani, le cheikh Ahmad al-Rifa'i, que Allah Ta'ala les agrée, tous deux, ont mis en évidence cette vérité. Ils ont dit que il en était bien ainsi. Mais ceux qui se réclament de certaines voies soufis, certaines tariqas, que ce soit al-Qadiriyya ou al-Shadhiliyya ou bien al-Naqshbandiyya, beaucoup d'entre eux croient que lorsque une parole est attribuée à l'un de leurs cheikhs, c'est une vérité, même si cette parole est une erreur. Subhanallah. Si les saints étaient préservés de tomber dans l'erreur, Abu Bakr, radiallahu ta'ala anhu, n'aurait pas commis d'erreur. Omar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala anhu, non plus. Parce qu'ils sont les meilleurs des saints de la communauté jusqu'au jour dernier. Mais les faits prouvent le contraire. Notre maître Omar, que Allah l'agrée, a reconnu lui-même s'être trompé. Un jour, il est arrivé qu'une femme savante l'a repris et il est revenu sur son erreur. Et il a déclaré du haut du mimbar qu'il s'était trompé en disant « Une femme a vu juste et Omar s'est trompé ». Que dire alors de ces saints qui sont venus après, comme Abul Hassan al-Shadhili et Shah Naqshband? Que représente-t-il à côté de Omar? Beaucoup de gens sont tombés dans l'exagération, et ce à cause de leur mauvaise compréhension. Le cheikh Ahmad Abdul Rahman, que Allah l'agrée, comptait parmi les plus assidus dans l'adoration et les plus érudits de sa région. Grand savant. Rares sont ceux qui l'égalaient à cette époque. Tant il était précautionneux, il a dit à son élève, si tu me vois faire un acte déconseillé, alors alerte-moi. Il n'a pas dit un acte interdit, il a dit un déconseillé. Comment ces gens ont-ils pu croire que le shaitan aurait réussi à faire prononcer au prophète une parole de mécréance consistant à faire l'éloge des idoles et que le prophète aurait cru que ces paroles seraient du Coran? Cette prétention est fausse et c'est même de la mécréance, que Allah Ta'ala nous en protège. Amin, amin. Il y a environ 1200 ans, vivait un homme nommé Al-Hallaj. Lui, il était réputé pour être un soufi auprès de certains, alors qu'en réalité, il ne l'était pas. Mais il s'en donnait l'apparence. Il n'était même pas musulman. Pourquoi? Parce qu'il disait des paroles contraires à la croyance musulmane. Pourtant, certains l'ont suivi et ont cru qu'il était sur la vérité. Ils étaient eux-mêmes tellement ignorants qu'ils l'ont pris pour un saint et l'ont suivi dans son égarement. Al-Hallaj, lui-même, il s'est donné le nom de Ar-Rahman Ar-Rahim. Et il a dit, je suis Al-Haqq. C'est-à-dire qu'il a prétendu être Dieu. Que Allah Ta'ala nous préserve de cela. Al-Haqq, qui est un des noms de Allah. Bien sûr. Puis le cas de cet homme-là, Al-Hallaj, a été dévoilé auprès des gouverneurs de l'époque. Alors, je parle de cet homme pour faire justement la différence avec les savants, les saints véridiques. Eux, leur trait de caractère, c'est qu'ils ne prétendent pas qu'ils sont préservés. Au contraire,
Au contraire, ils craignent qu'il leur arrive de commettre ce qui leur serait nuisible. Voilà, le cheikh Ahmed Abdurrahman, lui, il faisait partie des gens les plus savants et de ceux qui faisaient le plus d'adoration. Il récitait le Coran en entier chaque jour. Il jeûnait 3 mois par an en plus du mois de Ramadan. Il excellait dans l'obéissance à Allah et dans son détachement de la vie du bas monde. Ce cheikh ne se considérait pas comme étant préservé. Et c'est ainsi que sont les mashayikh véridiques, et non pas ceux qui sont semblables à cet homme qui est un contemporain, cet homme qui se prétendait cheikh et qui disait « Nous sommes des petits prophètes ». Et il disait à son groupe « Si Munkar et Nakir viennent à vous dans la tombe, dites-leur que vous êtes mes disciples ». Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu ta'ala anhu, n'a pas dit cela. Ni Omar, ni Osman, ni Ali, que Dieu les agrée. Ni aucun des saints qui sont venus après eux n'a dit cela. C'est l'exemple de cet homme qui a dit de telles paroles. Lui, c'est un charlatan. Allah ta'ala fait que certaines personnes appellent à l'égarement et qu'ils aient des partisans qui les suivent dans l'égarement. Pharaon, Allah ta'ala lui a prédestiné d'avoir des adeptes. De même que certains imposteurs, à notre époque, Allah ta'ala a fait qu'il y ait des gens qui écoutent leurs paroles et qui les suivent dans leur mécréance. Que Allah ta'ala nous en préserve. Amin, ya Rabbal Alamin. Au final, comprendre la différence entre la préservation des prophètes et la possibilité de se tromper de la part des savants n'est pas un détail. Bien sûr. C'est une protection. Fait de savoir faire la distinction entre la préservation des prophètes, les prophètes, alayhimus salam, sont préservés, et la possibilité de se tromper de la part d'un savant, c'est une protection pour ne pas se trouver dans des croyances d'égarement. Les prophètes, alayhimus salam, sont préservés par Allah, mais les mashayikh, les shaykh, même vertueux, on a cité Abdul Qadir al-Jilani, on a cité Al-Shah al-Naqshband, on a cité de grands mashayikh. Ces mashayikh, même sincères, restent des êtres humains qui peuvent se tromper. C'est pour cela que il est nécessaire d'apprendre, de vérifier et de faire attention de qui on prend la science de la religion. Merci à tous ceux qui nous écoutent et qui nous suivent tous les soirs. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Barakallahu fikum. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وجزاكم الله عنا خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.